Voilà, chers amis, bienvenue à une autre édition de nos dévotions. Et nous sommes là dans la dévotion du mercredi 7 septembre 2021. Et il faut que je vérifie cela pour être sûr que nous sommes à mercredi. Non, c'est plutôt mercredi 8 septembre 2021. Mercredi 8 septembre 2021. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui dans 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Voici ce que dit la parole de Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà, c'est la parole biblique de ce jour. Et je me rappelle des enseignements que mon père spirituel a donné il y a de cela quelques années. Et c'est lui-même qui dit que pendant cet enseignement, il a constaté que la congrégation était tellement agitée, les gens étaient tellement contents. Et puis, l'enseignement portait sur le thème allos parakletos, qui est le grec du mot Saint-Esprit. Alors, il se posait cette question, est-ce que les gens étaient tellement agités à cause du grec ou alors ces gens étaient agités à cause de, n'est-ce pas, la révélation derrière le mot. Vous voyez, quand l'apôtre Paul dit, par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, que nous avons été invités dans la communion avec Dieu à travers le Saint-Esprit, comme pour dire, notre communion avec Dieu n'est possible et effective que lorsque le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Donc, nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu sans la personne du Saint-Esprit. Et vous allez constater que beaucoup de personnes disent aujourd'hui qu'elles n'ont pas besoin du Saint-Esprit. Et c'est regrettable parce que quand ces personnes sont dans des problèmes, vous constatez que ces personnes doivent faire des efforts supplémentaires pour sortir de ces problèmes. Or, quand le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit te donne, n'est-ce pas, la capacité de faire ce que Dieu te demande de faire. Et ce n'est pas un travail acharné, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des efforts supplémentaires, mais Dieu lui-même nous accorde cette capacité de pouvoir exercer ou alors de pouvoir accomplir la mission qu'il nous donne. Et le Saint-Esprit est disposé, le Saint-Esprit est présent, le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous fortifie. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il est difficile, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu de fonctionner, n'est-ce pas, sous l'autorité du Saint-Esprit. Et effectivement, parce que même lorsque ces enfants de Dieu, n'est-ce pas, reconnaissent la présence du Saint-Esprit et savent que le Saint-Esprit est présent, même quand ces enfants de Dieu savent également que le Saint-Esprit a ce pouvoir, cette autorité, mais le problème, c'est que les enfants de Dieu n'ont pas laissé le Saint-Esprit, n'est-ce pas, le contrôle de leur vie. Le Saint-Esprit n'a pas pris en charge leur vie. Le Saint-Esprit n'est pas le gouvernant de leur vie. Et c'est là le problème. Et quand Paul dit, par exemple, dans Galates chapitre 5, verset 17, il dit que la chair, n'est-ce pas, lutte avec l'esprit et c'est évident. Chaque fois que nous voulons faire certaines choses, n'est-ce pas, même en dépendant du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? La chair intervient. Mais nous pouvons aujourd'hui dire que le Seigneur Jésus-Christ établit en nous l'Esprit Saint. Et quand cet esprit devient maintenant notre guide, quand cet esprit prend maintenant le contrôle de notre vie, n'est-ce pas, tout sera fait selon ce que le Saint-Esprit demande. N'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit nous demande, par exemple, d'aller à gauche, nous allons à gauche parce que le Saint-Esprit a pris maintenant l'autorité. Le Saint-Esprit gouverne maintenant nos vies. C'est très important parce que chaque fois que le Saint-Esprit gouverne nos vies, il nous guide vers les chemins de la vérité. Il nous guide vers le chemin de la droiture. Beaucoup de gens sont frustrés. Beaucoup de gens sont dans l'angoisse. Beaucoup de gens sont dans l'impatience. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas cette place centrale dans leur vie. Lorsque ces personnes rencontrent des défis, des difficultés, c'est de l'angoisse, n'est-ce pas? C'est de l'anxiété, n'est-ce pas? C'est de l'impatience. Ces personnes manquent, n'est-ce pas, le contrôle de soi. Ces personnes ne parviennent pas à prendre le contrôle des événements. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas cette place centrale dans leur vie. Le Saint-Esprit n'a pas reçu cette place. Vous devez laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre vie. C'est ça. Il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre vie. Que le Saint-Esprit ne soit pas seulement là comme, n'est-ce pas, une personne. Déjà, le Saint-Esprit est une personne que nous pouvons, n'est-ce pas, pointer du doigt en disant, oui, je sais que le Saint-Esprit est là, je sais que le Saint-Esprit est puissant, je sais que le Saint-Esprit est capable de faire telle chose. Nous ne doutons pas de cela, mais il faut laisser le Saint-Esprit, n'est-ce pas,
la place qu'il lui faut, donner au Saint-Esprit la place qu'il lui faut, permettre au Saint-Esprit de prendre l'autorité totale dans nos vies. Est-ce que c'est là ton désir? Et si c'est là ton désir, je te dis félicitations, parce qu'à partir de ce jour, quand le Saint-Esprit a pris le contrôle, Dieu a pris le contrôle. Et tout sera maintenant fait selon le plan, selon la direction du Saint-Esprit. Il va t'enseigner, il va te guider, il va te fortifier, il va t'accompagner dans toutes choses, dans tes entreprises, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton éducation. Le Saint-Esprit va t'aider, il sera là avec toi. C'est pour cela que nous l'appelons Allos Parakletos. C'est cette puissance qui se tient à tes côtés. D'accord? Et avant que nous ne fassions notre prière de ce jour, j'aimerais prier pour quelqu'un. Peut-être tu m'écoutes en ce moment et je suis en train de parler du Saint-Esprit. Je ne peux pas aller dans ces détails parce que notre dévotion est une dévotion très brève, mais il est important d'abord que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est là ma prière, que tu invites Jésus-Christ dans ta vie. Et si c'est ta prière aussi, prions ensemble, d'accord? Là où tu es, dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Et si tu as fait cette prière pour la première fois, félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Une décision dont tu ne vas jamais regretter. Et dis à quelqu'un que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Dis également à ton ami que ta Bible sera maintenant ton meilleur livre de référence. Ne manque pas de lire ta Bible chaque jour et ne manque pas de parler à Dieu dans la prière. Et aussi, si tu ne fais pas partie d'une assemblée chrétienne, je t'invite à faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu est enseignée et Jésus-Christ est glorifié. D'accord? Amen. Voilà, nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour chacun. Je vais prier pour toi, je vais prier pour ta vie, prier pour ta famille, prier pour tes affaires et croyons, toi et moi, ensemble, croyons que Dieu entend et croyons que Dieu répond parce qu'il nous aime. D'accord? Prions. Père, nous te disons merci car tu nous as donné une autre opportunité de nous rassembler autour de ta parole. Cette parole qui est vie, cette parole qui est vérité, cette parole qui nous bénit, cette parole qui nous guide et cette parole qui nous édifie. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Seigneur, voici tes enfants aussi rassemblés autour de cette même parole par l'onction du Saint-Esprit et ces enfants se tournent vers toi pour demander ton aide. Et toi qui es cette aide, au moment où nous en avons besoin, tu viens à notre secours. Seigneur, pour ceux qui sont malades, que ta main de guérison touche leur corps au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de direction dans des décisions qu'ils vont prendre, éternel, que la sagesse de Dieu leur soit donnée au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour les familles, nous prions pour les mariages, nous prions pour les enfants, nous prions pour les employés, nous prions pour les employeurs. Éternel, que ta direction leur soit donnée, car ton Saint-Esprit vient et ton Saint-Esprit guide chacun d'entre eux au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, là où tu es, s'il y a des choses qui ne marchaient pas, je décrète et je déclare que ces choses vont marcher au nom de Jésus. Là où on a dit que tu ne vas jamais réussir, je renverse, n'est-ce pas, ces paroles de malédiction et je donne la parole de bénédiction en disant tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Toi qui cherches le travail te sera donné parce que Jésus-Christ croit que tu es capable de prendre ce travail et glorifier Dieu avec ce travail. Toi qui cherches des finances, que les portes des finances te soient ouvertes au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui es employé, toi qui es employeur, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Je déclare la grâce de Dieu dans tous les pays, là où tu te trouves, que la grâce de Dieu vienne dans ton pays, que la grâce de Dieu vienne dans ton village, que la grâce de Dieu entre dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes qui te tenaient en captivité, ces chaînes-là sont brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que les chaînes qui t'ont tenu
en captivité, les chaînes qui t'ont empêché de progresser, les chaînes qui t'ont empêché d'obtenir ta bénédiction, je les brise. Je dis bien que je brise ces chaînes dans le puissant nom de Jésus. S'il y a des forces néfastes, des forces sataniques, des puissants démoniaques, des forces des ténèbres qui t'ont attaqué, je détruis ces forces. Je prends cette autorité que Dieu m'a donnée et je détruis les forces du mal contre ta vie au nom puissant de Jésus. Là où on a dit que tu ne vas jamais te marier, je renverse ces malédictions et j'apporte la bénédiction de Dieu. Tu vas te marier et tu auras des enfants pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te guide et que le Saint-Esprit dont nous avons parlé aujourd'hui prenne la place centrale dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Cher ami, merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur te bénisse et qu'il continue de te guider. Et rejoins-nous à la prochaine édition de nos dévotions. Au revoir.